C'est maintenant l'heure de retrouver Marie-Hélène Quirillon de chez GFM Groupe Financier pour la traditionnelle entrevue économie. Marie-Hélène, merci de te joindre à nous encore une fois. Ça me fait plaisir. Yes. Alors, Marie-Hélène, bon, les impôts approchent à grands pas. On aurait pu se parler d'impôts aujourd'hui, mais je vais m'éviter ça. Et on va plutôt se parler des fameux REER. Bon, parce que les REER, je me rends compte que c'est pas tout le monde vraiment qui l'a apprivoisé, qui sait vraiment ce que c'est. Donc, d'entrée de jeu, là, est-ce que tu peux nous résumer qu'est-ce que c'est un REER et pourquoi c'est important de s'en mettre de côté? Parfait. En fait, le REER, c'est un régime enregistré d'épargne retraite. Son nom le dit, c'est vraiment un régime qui, principalement, sert à épargner pour la retraite, puis de profiter d'un report d'impôt. Parce que les cotisations qu'on verse au REER, elles sont déductibles d'impôt et elles viennent réduire notre revenu imposable. Lorsque les sommes sont à l'intérieur du REER, elles fructifient à l'abri de l'impôt. Et lorsqu'on les retire, par contre, à la retraite, souvent, la plupart du temps, ça s'ajoute à nos revenus imposables. Donc, il faut les ajouter là, à notre déclaration d'impôt. Le principal avantage du REER, en fait, c'est, comme je disais, ça permet de réduire le revenu imposable. Si on estime que notre revenu d'aujourd'hui, notre taux d'imposition marginal d'aujourd'hui est plus élevé qu'à la retraite, il y a un potentiel d'économie d'impôt à faire avec ça. Et il y a aussi l'avantage que le REER, comme il réduit le revenu, des fois, ça peut donner droit à plus de prestations gouvernementales. Par exemple, les allocations familiales, les crédits d'impôt, certains crédits d'impôt vont être calculés selon notre situation, selon notre revenu net familial. Et en venant réduire notre revenu, bien, ça nous donne droit, là, des fois, d'aller chercher plus d'argent là-dedans. Donc, c'est pour ça que là, la période approche, un peu comme le CELIAB, c'est le temps, là, de le cotiser notre REER pour faire baisser nos impôts. C'est un petit peu ça, la stratégie. C'est ça. Fait que la particularité du REER, c'est qu'on peut cotiser encore dans les 60 jours de l'année suivant la fin d'année d'imposition. Là. Donc, la date limite du REER cette année, c'est le 3 mars pour en mettre en 2024. L'avantage au début de l'année, souvent, c'est qu'on sait exactement les revenus qu'on a faits. Si on a fait des ventes de biens, par exemple, qui a un gain en capital à calculer, on a toutes ces données-là. Donc, c'est possible d'établir si c'est avantageux ou non d'investir dans le REER. Mais toute l'année, c'est un bon moment pour investir dans le REER. Là, on n'est pas obligé d'attendre les 60 premiers jours. Tu l'as dit, c'est un montant qui fructifie à l'abri des impôts. Et oui, c'est ça le but d'un placement comme ça. C'est toujours important. Est-ce qu'il y a des trucs, peut-être, pour justement s'assurer que ce placement-là fructifie? C'est seulement de le garder dans le temps? C'est quoi? C'est sûr que pour que l'argent fructifie, le REER, c'est vraiment comme une coquille. C'est ce qui donne droit à la déduction d'impôt, mais à l'intérieur, on va choisir un placement. Il faut que ça corresponde à notre profil d'investisseur. Donc, là, c'est important de bien s'entourer là, pour avoir quelque chose qui correspond vraiment bien à nos besoins et à notre profil. Marie-Hélène Quirillon, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes conseillère financière chez GFM Groupe Financier. À la prochaine. Merci, à la prochaine.